La journée débute. C'est incroyable. On va se retrouver en plein été. On est le 14 Seto. Bon, t'occupes pas des mois et tout, c'est un calendrier particulier. Vous savez que c'est un mois d'été, qui fait partie de l'été, un mois où il fait extrêmement chaud, le niveau des eaux commence à baisser, et il n'est fait que 2 heures de nuit. Donc tu as 22 heures de jour et 2 heures de nuit. C'est une période assez particulière. Vous étiez parti en expédition à travers les plaines fleuries, à travers les forêts. Non, pas ça, hop. Ça a duré 1 mois. Alors, Jarine, toi, tu sais que tu rejoins. Je vais regarder sur la carte parce que je ne sais même plus. Neptane. Qui est par là-bas. Normalement, ça vous a centré sur Neptane. Neptam. Donc, vous êtes allé là-bas. Autant vous dire que 1 mois de route, c'est pas déconnant parce que c'était très très long. Oblek, toi, tu connaissais une personne qui s'appelle Oyek Pont-le. Je vais la trouver. Hop, Oyek Pont-le. Voilà, on la voit ici. Qui est une tronc-croc. Alors les tronc-crocs, c'est des personnes très grandes. Tout comme tu es, toi, Oblek, un tronc-croc. Vous êtes très grand, très massif. Et vous avez des crocs à la place des dents, mais pas toujours. Hop. Toi, tu as quand même des dents un peu pointues au Blek, hein, on va pas se mentir. Oh. Et bref, Oyek Pont-le, elle est venue vers toi, elle t'a dit, elle t'a demandé un service, parce que tu lui devais un service depuis de longue date, et bon, ça s'est fait assez naturellement. Et tu as été embarqué effectivement dans cette expédition. Tu t'es dit, bah vas-y, ça peut faire un petit bif, ça peut, voilà, ça fait un petit truc, let's go, on est parti. Et tu t'es retrouvé dans cette expédition, ça a duré 1 mois. Vous avez traversé les terres végétales, que ça s'appelle, où c'est dangereux. Il y a vraiment des créatures, ça va être principalement des champicardiens, mais ne rentrons pas dans le détail. Vous ne vous êtes pas occupé pourtant de la défense. Vous ne vous êtes pas occupé de, pour Jarine en l'occurrence, la réparation des équipements. Vous ne vous êtes pas occupé de les soins pour plutôt Keman, qui est tout de même avec vous. Ce sont les autres. En l'occurrence, Oyek Pont-le, Vilma Titan, alchimiste de sang, qui a été embarqué, et plusieurs autres personnes. Vous arrivez à proximité de votre destination Neptam. Quand je dis à proximité, vous êtes encore à peut-être 9-10 heures de marche de la cité. Vous quittez la forêt, vous quittez la zone... j'ai un onglet trop. Les terres végétales. Vous arrivez dans des terres plutôt cultivables, donc des terres où vous n'allez pas croiser des créatures, vous êtes plutôt safe. Le convoi s'arrête, vous vous posez. Vous avez Victor Krupfer, Frickolsbergen et Helmut Schroeder. Pour information, Blek, ce sont tous 3 des chasseurs draconiques. D'ailleurs, vous êtes ici, en fait, je peux l'amener plutôt à la destination. Vous avez 3 chasseurs draconiques avec vous, qui viennent avec vous. C'est des copains, hein, c'est ça? C'est ça. C'est. À l'île circonstance. Au Blek, toi, c'est ce que tu ressens. Tu te dis, ok, ils font team, mais c'est bon. C'est. Ça tient quoi, comme ça peut. Toi, Oblek, du coup, t'apprends par la bouche de Helmut. Helmut, il va vous dire, bon, on est arrivé pas loin de la destination. Ce qu'on va faire, c'est que le convoi, il va rester ici. Nous, on va finir à pied. Parce que bon, autant vous dire que Neptam, on vient quand même récupérer une rune incarnée. Donc, on va pas venir par la grande porte, on va dire. Le convoi, vous restez ici, vous nous attendez, vous vous tenez prêt à repartir, histoire que, bon, si ça se passe mal, on puisse repartir assez rapidement. Ce que je propose, c'est que là, les 2 Gus, là, Victor et Frick, ils viennent avec nous. Vous 3, là, Keman, Jarine et Oblek, je sais pas d'où tu sors, toi, vraiment. Mais bon, t'es bien équipé, t'as l'air solide, ça me va. On y va, tous les 6. Ça fait un petit groupe. On finit à pied. On rejoint Neptam.
on voit un petit peu comment la situation se présente, comment est-ce qu'on peut rentrer là-dedans et récupérer notre truc. Et puis après, bah, on récupère et on se tire. On Parce rentre que en ça, course, hein. voilà. En sachant que je rappelle que toi, Jarine, t'as peut-être un autre objectif en tête. Mhm. Voilà. Bon, Helmut, il regarde, il dit, est-ce que vous avez des questions ou des suggestions ou des trucs Oh, une pomme. Une pomme aussi. Ça, il prend une pomme, il commence à manger une pomme. Alors, je pense qu'on verra sur place. Hein. Moi, je prends un capuchon pour me couvrir les oreilles et la tête. C'est vrai que... C'est vrai que... Est-ce que Blake, il veut faire quoi que ce soit? Non, je suis. Moi, je n'ai aucun problème. Je suis bien. J'existe. Ouais, je suis bien, j'existe. Je suis bien. Ok, bon, bah, je propose qu'on y aille. C'est parti. Ok. Et vous partez, et vous allez marcher. Pendant bien 9-10 heures, un truc comme ça, vous sentez que... Alors c'est compliqué à dire quelle heure il est parce que, bah, le souci c'est comme j'ai dit... Les journées sont longues. Ouais, les journées sont très longues, les nuits sont très courtes. Mais vous sentez que c'est quand même le soir. Vous sentez que c'est quand même le soir, la fatigue elle se fait ressentir. Mais il fait encore pleinement jour, comme si c'était vraiment midi. Ouais, milieu de la journée, ouais. Vous approchez de la cité et vous entendez effectivement cette activité qui imprègne un peu l'air. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements. Ah oui, merde, je vous ai pas mis là. Bon, c'est pas grave. Bref, vous étiez dans la forêt, aux abords de la forêt, voilà, c'était génial, super. Voilà, c'est trop bien. Vous êtes reparti, pouf. Vous arrivez ici, je vous ai déplacé. Je vous ai déplacé. Vous traversez un petit peu des champs dans tous les sens. Peu importe. Vous voyez la cité qui se dessine en face de vous. Elle est complètement cerclée de comment on appelle ça? Une muraille d'ambre. C'est une muraille qui est faite d'ambre blanche. Il y a des patrouilles au-dessus. Il y a une très grande porte vers laquelle il y a pas mal de monde, pas mal d'activités. Mais bon, là, c'est ce que vous voyez assez succinctement. Vous voyez effectivement quelques petites cabanes à droite à gauche au milieu des champs, des habitations, des stockages, plein de trucs. Vous voyez une auberge relais pas loin de la porte d'entrée, qui a pas mal d'activités. Auberge relais, juste pour information, si vous voulez un cheval, bah, vous louez un cheval à l'auberge relais. Et une fois que vous l'avez plus utilisé, vous le ramenez à l'auberge relais pour qu'il vous rende la somme, en partie. Et donc vous êtes là, il y a beaucoup d'activités. Au moment où vous passez vers l'une de ces cabanes un petit peu délabrées, plutôt une habitation, vous diriez à première vue, mais c'est dans un état assez déplorable et ça grouille d'activités. Par contre, c'est que des gamins défroqués, lamorvonnés, qui sont dans ce bâtiment-là. Et toi, Jarine, d'un coup, il y a une personne qui vient se planter ses deux pieds devant toi, une gamine qui vraiment te fixe, toi, Jarine. Tu regardes et là. Ah bah c'est vous du coup. Elle vous a dit de partir. Voilà. Ça me parle ça, moi ou... Tu comprends, tu sais pas qui c'est, tu connais personne ici, c'est la première fois de ta vie que tu viens là, Ouais, ça me dit rien du tout, on est d'accord. Tu vois des chaînes au niveau du cou, des chaînes au niveau des poignets, au niveau des pieds, et fais-moi un jet de perception, tiens pour voir. C'est parti. La perception, c'est la merde, c'est de la sagesse. De la merde. Perception. Normal. Je dis un truc là, 9, ouais non, toi ça passera pas. Bah tu perçois qu'elle a des chaînes et puis tu dis elle a des chaînes. Ouais. Et elle t'a rien dit. Bon bah enfin comment dire, vous avez la même tête qu'elle, donc bon c'est évident que je me trompe pas. La Talija là, elle est dans les cachots. Moi je nourris les gens dans les cachots, je nettoie. Enfin voilà, je fais le boulot que le culte de l'ordre il me donne quoi.
Et voilà. Et j'ai pas trop compris ce qu'elle me racontait. Elle disait il arrive, nanana. Elle était paniquée, tout ça. Bon, moi je l'écoutais, on a parlé un peu, et puis elle m'a dit d'aller vous voir, que vous étiez pas loin, et de vous dire de partir de là, que c'est dangereux, quoi. Attends, est-ce que dans... Talija, c'est le nom de ta mère. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Mm. On est bien d'accord. Ok. Moi je dis plus rien avec le depuis que j'ai entendu son nom, je dis plus rien. Je suis juste en train de fixer l'entrée de la ville et tout. Toi, Oblek, j'aurais voulu que tu me fasses un jet, mais je sais pas le nom. En vrai, Oblek, je te ferais même un jet de survie. Ouf. Un petit jet de survie. Ah. Ça marche. Ah, bon, peu importe. On prend le premier, donc c'est comme ça. Donc ça fait 11. Toi, ça passe. Toi, Oblek, t'as l'habitude, de par ton statut qui est un ancien condottier, si je me trompe pas, tu menais une troupe de mercenaires, sauf qu'ils se sont tous barrés. Donc en fait, maintenant, bah, t'as un condottier, mais t'es tout seul, quoi. C'est pour ça aussi que t'as accepté le boulot. Et t'as l'habitude un petit peu des situations de ce genre où t'es un peu en mode, on a 3 types en armure obscure, assez visible. Il y a toi qui, tu sais que t'es toujours visible, quoi qu'il en coûte. T'as un type chelou en capuche et un elfe qui essaie de cacher un petit peu ses oreilles. En plein milieu de la route, tu te dis que vous n'êtes pas très discret, quoi. Et que les patrouilles sur la muraille, peut-être se dire ce groupe est un peu chelou et très armé. Oui. Voilà, non, mais c'est juste pour t'informer. Et tu décèles déjà des regards, effectivement, depuis la muraille qui regardent un peu dans votre direction, quoi. À part signaler à notre groupe de joyeux lurons que on est moins discret de la planète actuellement et qu'on... Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que... Je ne sais pas si ça existe. Est-ce qu'il y aurait des petites rues dérobées, des endroits où on peut marcher plus calmement, sans moins attirer l'attention de absolument tout le monde? Alors quand tu dis ça, t'as la gamine qui se tourne vers toi. Elle lève la tête très haut parce que t'es très haut et qu'elle est très basse. C'est une bourgeonnotte. Elle, ils sont tout petits. Elle est vraiment toute petite, quoi. Elle fait peut-être 1m20, tu vois. Toi, tu fais 2m20. Donc voilà, une différence de taille. Elle dit ouais. Bah après, on peut aller à l'orphelinat, là. Hein. C'est juste à côté. Effectivement, elle monte d'un mouvement de la tête la bâtisse toute pétée avec les gamins dans tous les sens. On peut s'y mettre dedans. Ils viennent jamais là-bas. De toute façon, il n'y a jamais personne qui vient là-bas. Il n'y a que nous qui allons là-bas. C'est sûr, personne n'aime les enfants. Ça vous dit qu'on la suive? Il est bizarre, votre gars, là. Bah t'as Helmut, il te répond, il dit bah ouais, moi je suis plutôt partant parce que c'est vrai que... Et il prend son armure, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très... Si on peut se poser vite fait, histoire de regarder un peu les alentours. Quand j'ai dit vous, je l'ai dit à tout le monde. Hein. Ouais, je sais pas si Jerry... Non. Non? Je dis rien. Non. Ah, tu dis rien? Ouais. D'accord. Moi je le suis, mais je dis rien. Ok. Donc c'est un oui, mais non vocal. Tu vois que Keman, il te regarde, à Jarin, il t'envoie un regard un peu... Tu sais que Keman est compliqué. Tu sais que c'est toujours très compliqué. Tu sais jamais vraiment trop ce qu'il pense. En tout cas, tu sens qu'il pense à beaucoup de choses en te regardant. Et il rejoint l'orphelinat. Helmut, Victor, Frick rejoignent l'orphelinat. Dina va vers l'orphelinat. J'imagine qu'Oblek, du coup, bah, tu suis... Cette armure est lourde, j'ai envie de m'asseoir. Projet, oui. Et Jarin, est-ce que tu follow? Ouais, je follow, okay, tu follow, mais tu restes... très silencieux, très concentré en fait. Ok, d'accord. Vous arrivez dans l'orphelinat, vous posez des contracts. Il y a plein de gamins. Vraiment, c'est un vrai... ça court dans tous les sens. J'ai pas une petite musique. Vous êtes dans l'orphelinat, vous posez. Il y a plein de gamins, alors là ils sont hey, regardez, il y a une grosse armure. Toi au Blake, il y a des gamins qui grimpent sur toi, c'est n'importe quoi. Tu deviens une montagne de gamins quelque part, on ne sait plus où tu es. Les autres font un peu peur avec leur armure obscure. Keman fait toujours peur.
D'ailleurs, au Black, tu remarques aussi que Keman, le personnage de Jay habituellement, il a quelques écailles sur la gueule. Hein. Et la grande capuche, c'est pas pour rien, c'est pour cacher un petit peu son visage, quoi. Donc t'as Dina Cosmo qui revient vers toi, Jaren, elle dit bon bah du coup vous faites quoi, vous partez après, comment ça se passe? Parce qu'elle a dit voilà faut que vous partiez. Voilà. Où elle est exactement? Oh bah elle est dans les geôles. Hein. Vous savez moi, comme tous les gamins ici, l'orphelinat il est géré par le culte de l'ordre. C'est eux qui nous ont on était à la rue, on n'avait pas à manger, on n'avait pas de toit, ils nous ont récupérés, ils nous ont donné cet orphelinat, on vit dedans. Ils nous donnent un peu de nourriture, donc on mange par eux. Par contre, derrière, bah, on a ces chaînes-là, et on bosse pour eux. Moi, par exemple, aujourd'hui, bah, je suis allé donner à manger aux personnes qui étaient dans les geôles, d'où Talija, entre autres. Ça fait un moment qu'elle est là, elle, maintenant. Et puis voilà, je fais un peu de nettoyage, tout ça, donc nous, on est là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est dans les geôles. Le problème, c'est que bah, c'est dans la cité. Et puis votre groupe, je suis pas sûr qu'à l'entrée ça va passer. Hein, parce que moi, quand je vais à l'entrée, je me fais contrôler à chaque fois alors que j'y passe tous les jours. Donc, puis en plus, il y a du monde. Hein. Qu'est-ce que c'est chiant là. Depuis qu'il y en a un qui s'est échappé à l'entrée, il n'y a que des contrôles. Donc maintenant, tous les marchands qui viennent, et puis, je vais vous dire qu'il y en a les marchands, et bah, ça crée une file d'attente pas possible. La seule entrée dans la ville? Oh bah, il y a d'autres portes, mais c'est pareil. Hein. Après, moi, j'y connais pas plus que ça, quoi. Faudrait, je sais pas, faudrait voir avec d'autres, quoi, parce que moi, je sais pas. Mais vous venez leur casser la gueule ou j'ai pas compris? Non, non. Ah, dommage. Tant pis. Pas pour l'instant, en tout cas. Ah, un peu mieux. Non, mais hésitez pas. Et je replonge dans mes pensées, moi, du coup. D'accord. Bah, du coup, Helmut, il se met un peu en avant, il dit bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie peut-être d'aller voir. On se sépare un petit peu, on essaie d'aller voir un petit peu ce que les gens disent dans le coin. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, un moyen où passer, peut-être grimper directement les murailles d'ambre. Alors là, t'as un gamin, il rigole, il est mort de rire quand il entend ça. Eh bien sûr, tu vas pas te faire voir, gros balourd. Et puis il part, tu vois, par la fenêtre. Ok. Donc, peut-être essayer d'aller voir auprès des gens. Moi, je vais aller voir, je sais pas. Je vais faire le tour de la muraille. Ouais. Moi, ça me parle bien, ça. Tu veux faire le tour de la muraille, Jarine? Ouais. Ok. Du côté des champs, peut-être? La nuit tombera bientôt. On aura une courte fenêtre de 2 heures où on sera potentiellement moins visible. Ça peut être une idée. C'est toi qui vois. Tu veux plutôt côté des champs ou plutôt côté de la grande porte là où il y a bien de personnes? Plutôt côté des champs. Ok, toi tu vas côté champ, moi je vais plutôt... Ça dépend, au Black, tu veux aller côté porte ou je sais pas, ou tu veux aller faire autre chose Les portes, genre l'entrée de la ville? Ouais, histoire de voir ce qui s'y passe, essayer de voir, d'entendre peut-être des petites rumeurs, peut-être des petites histoires. Tu sais, les gens sont bavards. Hein. Donc il y a peut-être moyen que tu chopes peut-être 3 infos. Puis vers l'auberge relais, hein. Peut-être t'as l'auberge relais aussi. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être des gens à demander un truc. Peut-être des fois, tu demandes une petite boisson. Rien que ça, il y a des balourds, ils viennent te parler. Donc voilà. Ouais, l'auberge, ok. Ok, bah toi tu vas à l'auberge relais, on va faire ça. Victor, toi tu restes avec Frick. Je sais pas que vous vous séparez vous deux là. Vous allez aller du coup du côté de la porte vous deux là parce que bon voilà, bref. Moi je vais aller voir les gens. Je pense que... je sais pas, il y a peut-être un truc à voir avec eux. Ok, on fait comme ça. Je me lève et je commence à partir un peu en trottinant. Ok. Et je pars vers les champs. Ok, tu vois que Keman, lui, il se met à soigner un peu les gamins. Ok. Il soigne un peu les gamins, il semble pas décidé à bouger d'ici. Ok, alors ce qui se passe, c'est que... Jarine d'abord, tu pars, tu commences à longer la muraille, tu te dis... Compliqué à grimper. Très compliqué à grimper. Tu vas me faire un jet de perception. Ou un truc qui s'apparente à de la perception.
Alors attends, je vais essayer de je vais voir si je peux te proposer autre chose, mais je pense que vu mes survie à la limite. Ça me paraît compliqué parce que là, c'est vraiment pas une Ouais, c'est question vraiment de de la survie pour le coup. Hein. Bon, ouais, bah ce sera perception alors. Là, c'est vraiment pas une Allez, hop. question de danger. Ah ouais, Vas-y. là, c'est la réussite critique là, vraiment. Ok, tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu te dis, ok, c'est impossible de grimper, mais moi, je peux trouver un moyen de grimper quand même si je veux. Je pourrais faire ça la nuit. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patrouilles, donc ça reste quand même risqué. En plus, t'es en hauteur, donc on voit que toi. Mais il y a moyen que tu puisses passer. Parce que ta vision est incroyable et que tu découvres des choses qui n'étaient pas là. Donc tu vois ça, mais ton regard se porte aussi tout aux alentours. Parce que tu as fait quand même une réussite critique, faut pas les connaître. Tu regardes les champs, tu dis d'accord, je vois les champs, quelle activité. Bon, ça devrait pas poser de problème en termes de visibilité par ce côté-là. Tu vois des puits, effectivement, plein de puits partout. Alors tu vois qu'ils ont mis des échelles parce que effectivement le niveau des eaux baisse, donc c'est un peu la merde. Et par contre, tu as un puits, un seul, qui est fermé par une grille, cadenassé, et voilà, vraiment bien fermé, quoi. Et puis les gens essayent de l'éviter un peu. Tu vois que tu décèles dans les traces, vraiment, t'as tout vu, mec. Les traces que les gens l'évitent un petit peu. Et puis voilà. J'essaie de rapidement passer à côté, de jeter un œil dedans pour voir s'il y a quelque chose. C'est un peu en courant, quoi. Je m'arrête pas pour. Il fait un coup critique. Tu regardes dans le puits. Tu vois que c'est un puits, tu vois les pierres sur le côté, et à un endroit, le puits est ouvert et éventré sur le côté, qui donne accès à un endroit hyper sombre. Tu vois rien, tu vois juste au loin une petite lumière, et t'entends peut-être des gouttes d'eau qui tombent, un petit cours d'eau qui circule provenant de là-bas. D'accord. Et dès qu'il y a des gardes qui arrivent, tu les entends, tu les vois, hop, tu t'écartes. Ouais, je me barre. Carrément. Ok, je me le note dans un coin de ma tête, ce puits-là peut être intéressant. Et tu continues comme ça à faire le tour de la cité, et je reviendrai après. Oblek, toi de ton côté, tu as rejoint l'auberge relais. En rejoignant l'auberge relais, tu vois plein de monde, vraiment énormément de marchands. Tu te dis, bon, de Dieu, ça marche de fou du tonnerre ici. Tu rentres dedans, tu vas directement commander une petite boisson. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux commander? Un jus de connard. Non, mais j'arrive pas à trouver. Comment ça s'appelle la personne qui gère une auberge? Un tavernier? Un tavernier, un aubergiste. Aubergiste! Une bière! C'est moi. Pas trouvé le nom! Bon, tu partout. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, il est grand lui. Bonjour. Tu m'entends là-haut ou comment ça se passe? Parce que moi, c'est moi. J'ai une audition parfaite. Ouais, c'est super. Et qu'est-ce que tu veux? Une bière. Ouais, ça voulait pas de l'eau, ça tourne pas à l'eau, ça. Allez, tiens, voilà. Et puis il commence à te servir un truc, alors qu'il boit lui-même, tu vois. Tu comprends pas ce qu'il fout. Il te sert une grosse pinte vraiment très volumineuse. Allez, tiens, ouais, mon petit yaïou, comme bien. Puis t'annonces le prix. On gère pas les pièces quand c'est des trucs comme ça. Tu le payes, tu lui donnes les pièces qui s'appellent des tacs. Tu lui donnes des tacs, c'est pas très cher. Et ça fait quoi ici? C'est encore un marchand, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, juste un garde indépendant. Ah oui, d'accord, c'est cherche du boulot. Et Bébert. Et puis là, t'as Bébert qui vient. Il veut quoi, lui? Il veut quoi? Ça chasse les champiscaven, c'est ça que ça chasse? Hein? Parce que récemment, il y a eu les champiscaven là dans les champs, là. C'est ça que ça. Et c'est costaud. Et ça toque dans ton avance. Ça fait ding, 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 ding. Ça, c'est sur le dos, ça, c'est sur le dos. Alors je le repousse gentiment. Je lui dis, je chasse principalement les pièces. L'argent. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bonne ta boisson. Tu peux me mettre la même? Tu me mets la même, ouais, c'est bien ça. Ouais, si tu veux, je sais pas. Écoute, si tu veux, il en prend une, lui. Et parce qu'il y avait les champiscales. Moi, ils m'ont dit. Parce que ça, c'est arrivé. Attendez, parce que quand même, moi, je vois les choses. C'est-à-dire qu'ils ont dit.
hein, voilà, attention, c'est dangereux, faut pas aller là-bas, et tout ça, parce qu'il y a Champiscan. Mais moi, je suis pas bête. Hein. Moi, il y a eu une évasion. Il y a quelques temps, il y a plus d'un mois, mais attends, j'ai pas, il y a peut-être 2 mois, je sais plus exactement. Il y a un mec qui s'est échappé, et comme par hasard, après, derrière, comme ça, il y a une invasion de Champiscaven, comme ça, dans les champs. Hein, super. Ah, je suis pas bête. Hein. Et moi, il y en a là-dedans. Ah, putain, je me suis mis le doigt dans l'œil. Mais il y en a là-dedans. Je vous le dis. Et puis il recommence à picoler. Non mais écoutez pas Bébert, il a des théories encore. Il est gentil mais il consomme. Et vous cherchez du boulot du coup? Un truc à castagne? Enfin à castagner quoi. Pas nécessairement, mais du travail, ça oui, évidemment. D'accord. Tout ce qui est rapport de l'argent, ou un tant soit peu intéressant. Ah bah je sais pas si vous Convoi laisseront rentrer. Hein. exceptionnel à défendre. Ah ça par contre vous pouvez trouver. Hein. Là dans le coin vous voyez, la taverne elle est pleine. Enfin l'auberge elle est pleine. Le côté un peu plus de la taverne est blindé. Vous trouvez du monde pour les protéger, ça y a pas de souci. Et puis par contre pour entrer dans la cité c'est un peu compliqué, vous voyez qu'il y a du monde et ça a pas mal contrôlé et ils vous connaissent pas. Et vous faites un peu peur, hein, je vais pas vous mentir. Je suis une personne fortement agréable. Ah oui, vous êtes une personne fortement, oui ça c'est sûr. Hein. Et puis j'ai cette capacité que quand je bouge pas, je suis quasiment invisible. Personne ne fait attention à moi. Bébert, mais tu lui as donné ta boisson, c'est ça? Ah putain. Tiens, vas-y, reprends-en une toi. Allez, dégage Bébert. On va dégage Bébert. Non, c'est bon Bébert, c'est bon. Oui, vous disiez. Et donc sinon vous êtes au courant de quoi que ce soit de spécial en dehors des divagations de Monsieur Bébert? Bon écoutez, pas bien plus que ça, quoi. Je sais qu'il y a du monde qui passe. Je sais que ça a pris l'indépendance, hein. Ça a quitté le royaume d'Itassir. Toi tu viens d'Itassir, hein. Avec Jarin et tout ça, vous venez d'Itassir. Bah, ici on a quitté Itassir, hein. On a créé un nouveau royaume avec une autre ville là pas loin, mais je sais pas comment ça s'appelle, moi je connais pas là-bas. On est à Astragne maintenant. Vous savez, moi ça me change rien. Enfin, si ce n'est que le culte de l'or il est un peu particulier quoi. Avec avoir la porte, hein, ils contrôlent tout les mecs. Là on a la sécurité, ouais, super. Et... Alors, moi j'aime pas trop de trucs à vous lire après. Ok. Et juste, je me pose et j'essaye d'observer les gens, je suppose. Ok. Bah, en fait, pour le coup, je vais pas te faire un jet d'observation parce que c'est vrai que t'es dans l'auberge et les gens sont pas en mode sur la défensive ou quoi, et t'auras pas grand chose à voir si ce n'est que c'est effectivement beaucoup de commerçants qui circulent ici. Ils sont tous énervés du fait de devoir se faire contrôler à l'entrée un à un. Tous les chariots, toutes les marchandises qui rentrent. Donc du coup c'est super long. Et c'est pour ça qu'il y a du monde ici. Mais voilà, t'en apprendras pas vraiment bien plus que ça. Et t'as Bébert qui parle encore de son invasion de Champiscaven. Donc du coup j'apprends que pour rentrer en ville ça va être absolument infernal dû au fait que la Gestapo est absolument à toutes les portes et scanne absolument tout le monde. Et que toi tu fais un peu peur et qu'il y a moyen que vu qu'ils te connaissent pas, qu'ils te laissent pas rentrer quoi. Ça. Je suis une personne fortement agréable une fois qu'on me connaît. Ah oui, je suis sympathique moi. Voilà. Et si t'as un truc que tu veux faire, tu me le dis. J'ai rien du tout. Non, c'est bon, ça va très bien, c'est très bien. Le temps va passer. Vous allez revenir vers l'orphelinat, sauf si vous avez un truc à me dire, vous me dites et on le fait. Non, c'était ce que j'allais dire, moi je rentrais à l'orphelinat là. Ok. Vous arrivez à l'orphelinat, vous vous regroupez tous. Vous voyez que la nuit approche. Ouais. La gamine d'Ilan Cosmo, elle vous dit ah, on approche de minuit là. C'est à minuit, ça commence à faire nuit. Bon, allez. Et puis elle se met à gueuler. Ah, ils allaient dormir, putain de merde. Et puis t'as tous les gamins qui reviennent. Ah, c'est bon, arrête de nous disputer. Et puis ils vont aller se coucher. Tous les gamins. Et t'as une moute qui est là. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai parlé en plus avec Frick et Victor. Ça va être un peu compliqué de grimper là-dessus. Alors, les portes sont bien gardées. Ouais. Alors, on n'a pas appris grand-chose. Quelque chose. Ah. Il y a un puits complètement scellé
les gens ont l'air de l'éviter un peu, mais j'ai entendu un bruit de goutte d'eau au fond. Il doit y avoir, il doit pas être plein. Il doit y avoir peut-être un passage en dessous. Ouais, d'accord. Bon, j'ai rien entendu, moi. Mais il est scellé et enfin, peut-être qu'on arrive à trouver un moyen de l'ouvrir. Par contre, il était éventré d'un côté. Quand tu disais éventré, il y avait pas de passage. Fallait vraiment péter la grille. Alors, en fait, imagine le puits. Là, normalement, ça vous a centré sur le puits. Ouais. Imagine le puits comme ça, sauf qu'il y a une grille qui le couvre intégralement. Ouais, par au-dessus. Voilà, par au-dessus. Il est vraiment plaqué, tu vois, tu peux pas rentrer. Il faudrait faire sauter le verrou ou le crocheter, mais bon, je crois pas que vous soyez bon en escamotage. Bah, j'ai beaucoup d'adresses, mais enfin de dextérité. Mais Après, tu peux le faire par la force aussi. Hein. oui. Tu peux faire levier. Comme l'escamotage c'est de la dextérité, j'ai un bonus de base qui est bon. Ouais. Et voilà. Mais tu peux le faire par la force, par l'escamotage, ce genre de choses, quoi. Et en fait, à l'intérieur, un peu plus profond, tu vois que c'est pété sur le côté et qui mène à quelque chose, quoi. D'accord, ok. Bah, c'est exactement ce que je vais dire à Helmut du coup. Faut qu'on arrive à passer la grille, mais en dessous il y a peut-être un truc. Ouais, de toute façon, moi j'ai rien trouvé. Est-ce que Oblek il a entendu quelque chose, trouvé un passage incroyable Rien du tout. Tout ce que j'ai entendu, c'est que les gardes à l'entrée sont extrêmement compliqués et que rien que même des commerçants bien connus ont beaucoup de mal à passer la porte. Alors nous, c'est fini. Ah merde. Ouais, c'est bien ce qui me semble, ouais. Vu le monde qu'il y avait, ouais, bon, faut pas s'en étonner, quoi. Ouais, en plus, notre groupe est un peu... il faut vous regarder un peu, ouais, particulier, quoi. Bon, voilà. On y va discrètement, on avance sous le couvert des ombres. Vers les champs, c'est pas hyper gardé. Faudra faire attention aux patrouilles en haut de la muraille. C'est vrai que je suis encore Mais dans on le va jusqu'au puits. J'essaierai de crocheter la serrure au pire. Dans le pire des cas, on la force. On y va à la force, même si ça pourrait faire du bruit, mais bon, on verra bien. Et puis on essaie de voir ce qu'il y a là-dedans. Je pense qu'il y a un passage. On voit où ça nous mène. Ok. On peut tenter, hein, de toute façon, on n'a pas grand chose à perdre. Donc là, pour le coup, moi, je vais vraiment prendre. La nuit tombe. Hein. Je prends vraiment un truc très sombre à me mettre dessus pour couvrir tout ce qu'il pourrait y avoir de reflets d'armure ou de machin. Ok. Être le plus discret possible. Ok. T'as dit quoi, Oblong? Je fais pareil. Ok, d'accord. Les trois autres, ils sont de gens d'armure obscure, donc la nuit, j'avoue qu'on les voit pas très bien. Keman, c'est pareil, c'est déjà un chapiteau à lui tout seul. Et donc, c'est votre plan d'aller voir de nuit. Ouais. Ok. Il fait nuit. Moi là, je sais où c'est. J'y vais pas en trottinant, j'y vais presque. Enfin, j'y vais en courant à moitié. Ok, d'accord. Vous y allez tous? Ma dextérité. Bah alors moi j'y vais, ça c'est sûr. Qui même me suivent. Ok. Bah t'as Helmut, Victor et Frick qui disent ouais, on va y aller. Hein. Il vient le gros Black là Enfin gros, Oui. grand quoi. Enfin, il est quand même massif. Je veux pas passer en dehors de l'aventure. Ah, c'est bien ce qui me semble, monsieur. Là, si ça tape, ça tape. Hein. Bon après on va dans un puits, on va peut-être un petit peu s'emmerder, mais bon. Et il y a Keman qui vous suit. Et tu vois que Keman il a beaucoup parlé avec Dina Cosmo. Et vous partez vers le puits. Il fait nuit. Vous avancez. Vous allez me faire un premier jet de discrétion. Alors, je sais pas comment... On a quoi dans discrétion? C'est un truc discrétion. Hein non, y a pas. Oui, il y a un truc discrétion. Oh, code. C'est l'avant-dernier. Ah oui, discrétion, effectivement, l'avant-dernier. Ah, j'ai fait 10. Ouais. Je savais pas qui était là. Hop. Alors, on a quoi? Oblek 10 et Casta 14. Ça passe. Pour rien vous cacher, le premier jet, il est à 5. C'est vraiment pas compliqué. Je t'avoue, j'ai un bonus de 10 en discrétion. Ah oui, non, mais toi, ouais, d'accord. Ok, à part un échec critique, je voyais pas. Ok. Vous sortez, vous marchez discrètement.
Il n'y a pas beaucoup d'activité. Il y a toujours un vieux papy qui veut pas lâcher sa fourche au milieu de son champ, là. Mais de toute façon, il voit rien, il entend rien, donc c'est ridicule. Vous vous baladez encore, vous entendez les chiens un petit peu aboyer, les petits poulets dans le coin, croisez même des vaches. Incroyable. Vos bruits de pas sont complètement masqués dans ces bruits d'animaux domestiques. Vous arrivez au puits. Avec le puits, effectivement, est bien scellé. Vous pouvez soit tenter de l'escamotage pour l'ouvrir, soit tenter de la force. Moi, je fais comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais tenter de le crocheter et puis si ça marche pas, on forcera le truc. Ok, d'accord. Bah, tu me fais un jet d'escamotage, du coup. Parce que c'est vrai que t'as pas grand-chose à perdre à tester. Pof. Non, ça fait quoi? Ah oui, j'avais le dé sans les trucs, parce que j'avais vu le dé 10 et je me suis dit c'est pas assez, mais sauf que bah, en fait c'est 15 avec tes bonus. Donc ça passe. T'arrives. Pourtant tu sais pas accrocher ou quoi, hein. Mais Mon aisance naturelle avec les outils. Voilà. Sans trop de difficulté, t'ouvres le truc. Toi, au Black, t'es peut-être un petit peu triste de pas avoir à péter la grille. Et tu vois la grille qui s'ouvre. En toute discrétion, en toute facilité. C'est très déconcertant. Je suis très très concentré, moi. Franchement, là, j'ai vraiment un objectif en tête et je pense qu'à ça. Donc je suis très très focus sur tout ce que je fais. Ok. Donc la grille est ouverte et Helmut il regarde et dit bon, comment on fait? On y va tous en même temps ou Bah moi je leur dis laissez-moi y aller devant, je vais partir en éclaireur. Ouais, déjà, ok, bah vas-y. Hein. Là, je prends dans mon dos, j'imagine que je dois avoir une torche ou un truc. Alors j'essaye d'y aller discrètement, je vois à peu près où est l'ouverture. Tac, je me repère un peu vite fait avec les pierres du puits, hop, je descends, je file là-dedans et j'essaie d'aller dans le passage. Et là dans le passage j'allume ma torche pour voir un peu ce qui se passe. Ok, tu rentres dans le passage, tu descends, tu te plonges dans l'obscurité, t'allumes ta petite torche. Même avec ta torche, tu vois que c'est très obscur, tu vois pas grand-chose. Tu vois que tu as les pieds un petit peu dans de l'eau, un petit cours d'eau. Tu vois les structures sur les côtés qui sont bien taillées, j'ai envie de dire. C'est pas un truc naturel, tu vois, c'est une structure. Ça a été ouais. Tu comprends que t'es dans les égouts, hein, très clairement. Oui. Et que tu vois que là où il y avait le passage, je rebondis encore sur ta perception de tout à l'heure, tu vois qu'il y a eu une sorte d'explosion ici qui a éventré ce truc-là. Okay. Je me dis que potentiellement, s'il y a eu une évasion, c'est peut-être par là que c'est passé. Tu sais quoi? Va y avoir Keman qui te rejoint. Et qui te dit la gamine, elle m'a expliqué un petit peu comment ça a agencé les geôles et compagnie. Et vu qu'il y a pas mal de souterrains, je serais pas étonné qu'il y ait moyen que ça rejoigne, quoi. Là, j'agite un petit peu ma torche dans le puits, enfin, très douce, à la limite, non, pardon. Je passe ma main dans le puits pour leur faire signe aux autres de venir. D'accord. Pas faire de lumière dehors. Oblek, je vous laisse passer devant. Très bien. Toi, Oblek, je vais te demander un jet de Dex. Pour des raisons de type imposant. Jet de, voilà, sauvegarde Dex, ça tombe bien, c'est ce que je voulais. 15. Je suis presque triste. T'arrives, tu sens que t'es en train de partir, là, que ça allait faire un boucan d'enfer avec ton armure gigantesque. Mais non, t'arrives à glisser comme dans un toboggan. Parce que pour toi, c'est pas si haut que ça. Et donc tu glisses dedans et hop, comme dans un toboggan, t'atterris sur tes deux pieds dans les égouts. Voilà, tout va bien. Et les trois autres, après, ils vont vous suivre, mais ils vont un peu galérer, tu vois. Vous voyez deux pieds qui dépassent en mode... Et puis finissent par rentrer par les trois. Tous les trois. C'est dans les égouts. J'essaie de m'imaginer où est la ville par rapport à là où on est et je prends la direction de la ville. Ok, bon, tu peux t'orienter, ça va, c'est pas compliqué honnêtement. Vous avancez, vous allez voir qu'il y a des chemins qui ont été condamnés. Soit des chemins éboulés, soit des chemins condamnés. Ouais, non, je vais pas en dire plus. Et vous arrivez dans un endroit
qui vous prend un peu à la gorge. Vous arrivez, il y a comment dire, une sorte de charnier gigantesque où il n'y a que des os, des squelettes d'animaux, mais des squelettes aussi d'humains. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a une lumière rouge qui n'est pas naturelle du tout. Les torches sont pourtant standards, hein, ça ne devrait pas faire de la lumière rouge. Et vous voyez des grosses cavités, on va dire, béantes, un petit peu à droite, à gauche. Et vous captez de l'autre côté de cette grande pièce avec pas mal de passages, une échelle qui semble monter. Et vous avez là marché pendant un moment hein, déjà. J'arrive à me dire où est-ce que si je suis... là on est en dessous de la ville j'imagine. T'es dans la ville mais après tu saurais pas dire où t'es. Hein. Ouais je connais pas l'intérieur. Tu saurais vraiment pas dire où t'es. Vous avez quand même marché un petit moment. Alors certes vous êtes dans les égouts, vous avancez doucement pour pas faire des bêtises. Mais ça fait quand même une distance qui est pas trop déconnante quoi. Ok. Moi j'avance doucement vers l'échelle. Ok. Alors il faut que vous traversiez cette zone. Hein. Vous faites quoi? Vous passez un tout droit? Vous essayez de longer les murs? Moi je longe les murs, toujours à l'affût un peu tout, et j'essaie de pas d'être le plus loin possible des zones rouges à chaque fois. D'accord, ok. Oblek, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme Jarin ou autre? Là, on essaie de trouver on essaie d'avancer à travers le schmidul, là, c'est ça? C'est ça, tu vois une échelle au loin. Tu peux soit suivre Jarin en longeant les parois pour éviter les zones où il y a beaucoup de squelettes entassés, soit tu tapes ton meilleur tout droit de ta vie, soit tu voles, mais tu sais pas voler. Hélas. Soit tu fais. Non, mais je vais suivre l'autre, là, il a la bonne idée. Et puis, de toute façon, on sait pas bien de manquer de respect aux morts en leur rentrant dedans, littéralement. Ok, alors du coup, faut me faire un jet de sauvegarde de Dex. Yop là. C'est le même jet que tout à l'heure pour Oblek. Ça monte à 13 pour Castin. Ah, mais attends, j'ai pas lancé le bon jet. Ah, t'as fait dextérité pure, toi? Oui. Effectivement. Ça passe ou pas? Non, mais vas-y, mets le jeu de sauvegarde, parce que je crois que t'as plus en plus. Ouais, j'ai 5 de plus. Oui, à 20, ok. Merde. Et j'ai un plus 10, alors que sur la dextérité, j'ai plus 5. Ah ouais, c'est là, ouais, pardon, désolé. Cerveau lent. Non, mais c'est bon. Donc on prend le premier. Donc 10. Ok. Moi je vais estimer que Keman est avec Jarin, assez proche. Et vous allez passer sans aucun encombre. Vous allez atteindre l'autre côté. Vous allez rejoindre l'échelle. Vous allez commencer à regarder. Vous voyez une trappe en haut. Voilà, vous voyez une trappe en haut. Derrière, ça prend un peu plus de temps avec Oblek et les trois autres qui traversent de manière un peu pataude avec leurs grosses armures pas croyables. Et alors vous allez passer, effectivement, vous n'allez pas vous casser la gueule ou quoi que ce soit, mais vous faites du bordel. Vous faites du bordel, vous rejoignez Jarin de l'autre côté, vous êtes au pied de l'échelle, et vous voyez que ça s'active du côté des ossements. Il commence à y avoir des bruits, commence à grouiller. Ça bouge au sol, sur les murs, sur le plafond, sous l'eau. Ça commence à grouiller. Qu'est-ce que vous faites? Moi je regarde la trappe. Est-ce que c'est vraiment une plaque pleine où il y a des barreaux ou des trucs pour C'est une plaque en bois. Ok. Bah je monte à l'échelle et je vais essayer de la soulever doucement pour voir si je vois des trucs derrière. Ok. Je l'entrouvre un petit peu et... Enfin j'essaie de l'entrouvrir en tout cas. Tu peux pas l'entrouvrir, elle est... Quand tu pousses, tu t'entends le bruit des chaînes distinctes, cling, cling. Tu vois qu'elle est fermée comme l'autre en fait. D'accord. Ouais, là ce coup-ci, avant d'y aller par la force, ça va être compliqué. Et t'entends même genre des pierres bouger. C'est comme s'il y a des pierres posées dessus. T'as le bruit de Je me tourne vers les... Enfin, je redescends. Je me tourne vers les autres et je leur dis bah la porte elle est scellée, enfin la trappe est scellée et j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui bloquent dessus. Sauf si on y va par la force, je suis pas certain qu'on puisse passer par là. Ah,
Ça, je peux m'en occuper, mais c'est à toi de voir. Il y a Helmut qui vous regarde hier. Les gars, je crois qu'il va falloir qu'on sorte d'ici vite. Ah bon? Pourquoi? Au moment où tu dis ça, sort des Forcément. tas d'ossements, des champis scaven. Alors, tu vois l'apparence d'un scaven classique, mais avec des protubérances de champignons. C'est champis gardiens, bon, ça c'est créature habituelle. Mais là, c'est vraiment la forme de rat. Et il y en a une quantité qui est absurde. Quand Donc je dis que j'imagine ça que grouille, c'est que l'horizon est fait de champis scaven. J'imagine que le chemin qu'on a pris, il est plus empruntable. C'est l'idée. En fait, tout ce que vous voyez là, alors vous pouvez y Ouais. aller taper vos plus gros beaux tout droit parce qu'ils sont faibles, mais ils Oui. sont très nombreux. Donc Ouais, vous ouais, allez ouais. prendre cher, mais tu sais que tu te dis, bon, si je gère, ça peut passer. Bah, je me tourne vers Delmout, je fais retenez-les, on va essayer d'ouvrir la porte. Oblek, tu peux essayer de la forcer? Oui. Tu peux, si Bah, tu jet de veux, force. tu me fais un jet de force. Alors c'est un jet de force pur, donc en fait, tu vois sur ta fiche, tout à gauche, tu as tes caractéristiques, Oui. la toute première, toute petite colonne, et sur le mot force, donc tout en haut à gauche, hein, typiquement, tu Ouais. cliques sur le force. 19. 19, rien que ça, excuse-moi. T'arrives, tu montes l'échelle, et en fait, t'essaies même pas de défoncer, tu continues de monter l'échelle, tu t'écrases sur la trappe, tu continues de monter l'échelle, et boum, ça s'ouvre, tu continues de monter l'échelle, et t'arrives en haut. J'utilise ma tête. Je dis plutôt tes trapèzes pour le coup. Et en fait, là, voilà, la trappe, elle saute. Sans plus te poser de questions que ça. Je peux te le dire, t'atterris dans une sorte de geôle, un peu écroulée sur elle-même. Ok. Alors bah, vous Moi, voyez que ça s'est ouvert. instant, quand je vois la trappe s'ouvrir, je file monter à l'échelle. Ok, d'accord. Tu montes, les autres te suivent, ça prend beaucoup de temps. Et Keman, du coup, bah, pour l'occasion, il fait son plus beau crachat de feu. Toi, au Black, tu vois juste en bas ce mec encapuchonné un peu chelou qui d'un coup se met à cracher du feu comme jamais. C'est très étrange. Ça retient légèrement la nuée de Skaven. Il monte rapidement. Vous êtes tous en haut. Vous êtes tous en haut. La trappe est ouverte et tout ce qui grouille commence à monter. Et vous J'essaie êtes de la dans refermer. cette geôle-là. S'il existe encore, si la trappe existe encore ou. Elle Ou elle est existe, hein. bousillée. C'est les chaînes qui ont Ok. pété Bah, et je la toutes les ferme, gravats qui ont je la été ferme et je écartés. pousse des caillasses dessus. Ok, d'accord. Ok, mais vous vous imitez tous. Je pense que ce qui se passe, c'est que ils sont tellement nombreux que la trappe commence à se soulever. Et là, t'as Oblek qui, en fait, qui va prendre un énorme gravat et le mettre par-dessus. Et là, ça va bloquer. Hmm. Et là, il y a Keman qui vous dit, selon les dires de la petite, je pense qu'on est effectivement dans les geôles. Bon, oui, ça paraît évident, vu qu'on est littéralement dans une cellule. Votre cellule, elle est ouverte. La porte, elle est éventrée. Voilà, c'est pas une Si cellule. on veut repartir par là, il faudra qu'on tabasse tout ce qui est en dessous. Mais... T'as Keman, techniquement, qui lui, c'est des trucs, il dit ouais, les champis Skaven, ils vont vite se calmer. Hein. Quand ils ont pas de cible, ils vont se reposer, quoi. Ok. Bah, je m'avance un petit peu à l'entrée de la geôle et je regarde à gauche à droite. Ok. Vous sortez des cellules, vous voyez qu'il n'y a personne. Vous découvrez que les cellules, d'ailleurs, sont vides. Hmm. La plupart des cellules sont vides. Que faites-vous? Moi, je les inspecte les unes après les autres. Ok. Méthodiquement, je regarde à l'intérieur, j'essaie de repérer, bon, si déjà il y a quelqu'un forcément, et ensuite n'importe quel effet, trace, marquage, n'importe quoi. Je regarde tout. Ok. Tu vois qu'il y a effectivement... Elles ont été occupées. Beaucoup occupées. Mais il n'y a plus personne. Sauf dans une cellule. Et dans cette cellule, t'as Helmut qui vient vers toi et qui dit
C'est l'espion qu'on avait envoyé. Il ne répondait plus. On va peut-être le sortir de là. Vous pouvez pas refaire votre truc là avec la grille là? Ouais, j'essaye. Les 20? Aïe, aïe. Ah, je te dis, je suis très très focus aujourd'hui. Vraiment, tout ce que je fais, et c'est sous le coup de la concentration maximale. Hein. Ok. Eh ben, tu sais quoi, si t'es pas prêt que tu l'ouvres, eh ben tu l'ouvres. Et t'as la grille qui s'ouvre. Dans un petit point de grille, et puis tu vois l'espion qui est bien attaché, la tête un peu baissée. Toi, tu décèles qu'il est conscient, mais qu'il fait genre il est pas conscient. Je me tourne vers Helmut et en gros, je lui fais signe de s'en occuper, quoi. Moi, je retourne dans le couloir et je continue d'explorer un peu jusqu'à tomber sur quoi que ce soit qui me dise stop, quoi. Ok, d'accord. Toi, dans le couloir, de toute façon, tu croiseras rien, et ni même personne dans les cellules. T'avais peut-être un espoir de croiser quelqu'un, mais il y a personne. Et En fait, j'essaie d'explorer aussi, voir si je trouve la sortie, si je vois des portes, si je vois des machins. ok. Le truc, c'est que vu que t'as bien réussi ton jet, en fait, tu l'as même détaché, ses chaînes à lui, l'espion, il est totalement détaché. Sauf si tu veux pas. Ah, si. Tiens, ok, bah du coup, il est complètement Dans la détaché. foulée, moi, j'ai tout fait. Ah, je savais pas qu'il était. Ouais, mais pareil, j'ai tout. Pardon, excuse-moi, mais c'est parce que j'étais pas certain. Je fais sauter dans la foulée, et je fais hop là, allez, c'est bon, tac. Ok, il est libéré. You're Il dit, free. bah, Helmut, je pensais que t'allais m'abandonner ici. Bon, finalement, vous avez tenu parole. Bon, ok, ça me va. Je pensais que j'allais rester là, hein, pas vous mentir. Bon, ouais, la rune. La rune, elle est au-dessus. Elle est plus haut. Faut continuer plus loin dans le couloir. Toi, Jarine, t'es plus loin dans le couloir. Et tu vois qu'il y a une salle fermée depuis laquelle t'entends des bruits d'activité, des gardes qui sont dedans. Okay. À ce moment-là, je reviens vers la cellule. Ok. Parce que je viens de me souvenir d'un truc que je lui ai pas demandé. Et t'as l'espion, il dit faut passer malheureusement par la salle des gardes. Il y a aussi un accès pour aller dehors. Hein. Mais bon, pourtant ce qu'on ferait dans les rues là. Parce qu'il faut passer les portes, donc c'est un peu compliqué. Tout seul j'y arriverai, mais tous ensemble c'est mort. Bon, si vous voulez monter vers la... choper la rune, c'est dans la cour royale. Par contre, faut que vous m'embarquiez les gars, vous me laissez pas là. Hein. Moi j'arrive et je lui demande, est-ce qu'il y avait d'autres prisonniers ici? Est-ce qu'il y avait des elfes ici? Ah oui, j'en ai vu passer un sacré paquet, mais s'il y en a plus depuis un petit moment là. Et généralement, il reste pas longtemps. Il reste pas longtemps vraiment. Ils débarquent et puis ils se font embarquer et on les revoit plus. Ok. Et t'as Helmut, il en bas. Ouais. Je me tourne vers lui et je lui dis, il y a la salle des gardes un peu plus loin. Ouais, ok, je vois le genre. Je pense qu'on peut s'en occuper, mais... Et puis regarde un peu au black. Ouais, je pense qu'on peut s'en occuper. Mais le truc, c'est que... il est pas très précis. La salle du trône, c'est bien gentil, mais... l'espion, il est pas un peu plus précis. Ça dépend. Faut m'embarquer avec vous. Faut pas me laisser là. Moi, je vous suis. On va dans la cour. Hein? Et puis, je vous dirai où c'est au moment où on y sera. Et comme ça, on part ensemble. Vous me laissez pas. Bon. Ça n'a pas d'importance pour moi, allons-y. Qui Ok, viennent pas... Faisons ce pour qu'on est venu. Qu'il en soit ainsi. Vous avancez vers plus loin. Vous avancez, c'est pas si loin que ça. Vous arrivez, voilà. Pouf, ici même. Vous entendez de l'activité derrière. J'ai envie de faire un truc. Ouais, vas-y, dis-moi. Il y a des torches pour nous éclairer dans la zone où on est. Ouais, c'est éclairé ici. J'essaie de toutes les virer. D'accord, t'éteins dans le couloir, donc dans le couloir vous êtes dans l'obscurité parce que vous êtes en sous-sol. Quand on ouvre la porte, ça soit l'obscurité de notre côté. Sauf la porte au fond du couloir. Je sais pas si ça vous a centré. Là, normalement, tu vois une porte. Ah. Ouais, effectivement. Et ben sous cette porte, t'as de la lumière qui passe, de la lumière extérieure. D'accord, donc là dehors il y a le... Et des bruits extérieurs et compagnie. Ouais. D'ailleurs, du coup, depuis le temps, il refait jour.
Je sais pas si je me rends compte avec la lumière juste qui passe sous la porte. Non, ça fait pas 2 heures et c'est pas de la lumière de soleil que vous voyez, D'accord. mais La vous lumière avez de des torche. bruits extérieurs avec des torches Ok. qui passent. Tu sens qu'il y a des gens qui circulent, quoi. Ok. Là, je dis à Et vous Helmut, on y va, on fait ça vite et bien et on les assomme tous. Ok, c'est toi qui vois. Comment tu veux procéder? Parce qu'à mon avis, c'est là où il se repose. C'est là où il y a J'ai du garde. l'impression qu'il y a une deuxième porte un peu plus loin qui a l'air de donner sur la même pièce. Voilà. Ouais, On ouvre les deux portes en même temps, on rentre et... je crois même qu'il y a 2 portes là-bas dedans. Hmm. Tu sais, vous regardez à tour de rôle un peu pour la serrure Ouais. et tout. Ouais, non, mais, tu sais, vous voyez Est-ce que que j'arrive à une voir combien ils porte sont à là. l'intérieur? Alors, en regardant dedans, hop, tu peux. Hop, tu peux voir un garde ici. Mhm. Et je vais même. Ah, si j'y arrive. Ouf. Et tu vois d'autres qui semblent un peu taper la causette tranquille sur le côté. Ok. Et il y en a un, par contre, c'est celui qui est isolé. Tu vois qu'il a son grade. Alors les grades, c'est des petites ambres, un petit peu de. Alors je les ai pas en tête, mais bref, tu vois que c'est un grade de commandant. Donc tu sais que lui il est balèze, quoi. Ok. Proche de la porte. Et les autres, par Mais de contre, toute façon, après, c'est des soudards classiques. Ouais. Après, je sais que Helmut et les autres, là, ils sont plutôt balèzes aussi, donc je me dis, bah, lui, là-bas, ça a l'air d'être leur chef. Allez-y vite à vous trois. Tombez le plus vite possible et nous, on fonce sur les autres. Ouais, on peut faire ça, hein. On va rentrer d'abord pour attirer son attention, vous pourrez le prendre par derrière avec l'autre porte. Ok. Moi, je dirais peut-être bien que Victor garde la porte qui mène à l'extérieur. Le temps qu'on fasse notre truc, pour pas qu'il y en ait un qui s'enfuit. Le problème, c'est que s'il y en a un qui s'enfuit, là, ça risque de poser problème. Je vais rapidement, on va rapidement aller reprendre le contrôle des deux autres portes à l'opposé de la pièce. Ouais, Pour être sûr. ok. Je pense que le Jarin et le Keman, ils peuvent aller rejoindre la porte. Ouais. Dans l'idée, moi, j'irais plutôt focus celle-là et je me dirais bien qu'Eman prend l'autre. Ouais, ok. Et ok, ouais, moi je fais ça. Je vais rejoindre Frick. On va s'occuper du commandant, histoire de qu'il pose pas problème, qu'on puisse le faire taire instantanément. Du coup, moi, mon idée, c'est j'ouvre la porte en premier, je Mhm. focus celui-là, là. Genre, Mhm. j'y vais en courant, je lui balance un gros coup de l'arme de la lance, et derrière, je me mets dos à cette porte-là et je vois ce qui se passe. Ok, d'accord. Toi, tu ferais ça. Keman, il va plutôt rejoindre l'autre porte. Hmm. Et Oblek. Oblek, il va follow et je pense qu'il va s'adapter à la situation. Mais est-ce que c'est possible que j'essaye d'attraper les deux gardes là et de faire comme Obélix et juste les assommer? Alors, dès que vous ouvrez la porte, vous êtes vu. Ah, Donc, bon, baston. donc voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Bref. Après, moi, je serais tenté de te dire, de toute façon, moi, je vais en rusher un, toi, rush les deux autres, hein. Et Ah s'il y en oui, a un hein. qui s'échappe, c'est Keman qui le prend. Oui. Allez, let's go, moi, j'y vais. J'ouvre la porte et je fonce. Giant, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte en même temps que Helmut et Frick. Helmut et Frick, ils tombent sur le commandant instantanément. Il va pas poser problème, il va pas faire de bruit. Toi, Giant, tu traverses la pièce. Tout comme Keman, il traverse la pièce. Tu fais ce que tu dis. Ok, je me mets là-bas. Oblek, tu rentres dans la pièce. Mais- Et tu constates que y a beaucoup plus de monde que prévu. Et en fait, je vais même me permettre de te mettre là. C'est qu'en fait, en entrant, tu vois tout de suite sur ta droite qu'il y a plein de gardes sur des hamacs. Et voilà, ils sont tous là. Est-ce que tu veux faire un truc, une réaction, quelque chose? Donc là, on les flingue, c'est ça, on les tue.
Ah bah là, Moi, sur ta j'assomme. gauche, Je sais pas si ils je viennent... sais pas. Ouais. Helmut et Vieillefric, ils ont fait quoi du coup? Ils l'ont buté ou? Dans cet univers, généralement, tu tues pas les êtres humains. Bon, Keman, lui, Ouais. il bute parce qu'il en a rien à foutre. Oblek, il fait ce qu'il veut. Mm. Mais souvent, Moi en général, généralement, j'assomme aussi. Donc, mais même si tu cherches pas à assommer, généralement, je fais en sorte qu'il meure pas, quoi. Sauf si tu me dis je ouais, le décapite, bah oui, il est mort, tu vois. oui. Mais Lui pisse dans le cou. Pardon. Non, c'est bon. pisse dans le cou, ça va pas être très efficace. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Je. Ouais, bah, baston, hein, littéralement. On va mettre des nions. Hein. Parce que, hésite pas à me dire des trucs en moi, je m'en fous, je trace tout droit. Je m'en fiche, hein, tu fais. J'arrache les hamacs au passage, je trace tout droit, je prends toute la rangée là. Ah ouais, moi je prends tout, hein. J'essaie d'attraper le premier mec et de le balancer sur le deuxième hamac pour les confusionner. Les confusionner. Confusionner. Parce qu'en fait, moi, là, dans ma tête, je m'étais dit, je vais pas forcément faire un jet de combat, enfin un système de combat, parce que bah, vous êtes plutôt balèze. Et voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que tu vas me faire un jet de force. C'est comme tout à l'heure, en haut à gauche, cliquez sur force, au black, hein, pour voir comment ça se passe, cette action-là. J'ai mon fiche perso qui a décidé qu'il voulait plus apparaître. C'est un échec critique, ça apparaît en rouge. Sac à merde. C'est un échec critique. En fait, tu chopes le gars, tu commences à le lever pour le jeter vers les autres, et en fait, tu le lâches, et tu vois sa tête qui se plante dans le plafond, et il est bloqué dans le plafond. Et ça réveille tous les autres. Ah bah merde. Ça réveille absolument tous les autres. Donc, ce qui se passe, c'est que... Par contre, il est quand même planté dans le plafond. Mais il est quand même planté dans le plafond, lui, il est fini, tu vois, il bouge plus. Hein. On va faire un jet d'affrontement. Donc ce qui se passe, c'est que vous me dites ce que vous voulez faire dans ce tour. On va jeter un jet de combat et je vous explique ce qui se passe. Donc en gros, quelle arme vous utilisez? Pour Oblek, la lance. Hein. au milieu de ta fiche, tu as des trucs comme Ardatura, art druidique, archène, épée longue, armure champassier, bouclier champassier. Les arts, c'est un peu des arts martiaux si tu veux. Ton arme principale, c'est l'épée. Tu peux me dire, je prends l'épée longue et tu me feras un jet d'épée longue. Chaîne, c'est pour te défendre. Datura, c'est pour taper. Épée, c'est pour taper. Littéralement Obélix, hein, baston. Hein, on tente de les mettre KO avec le truc d'Atura là. Ok. Tu vas me faire le jet d'Atura tout de suite. Tu as juste à cliquer sur Art d'Atura. Voilà. T'as fait une réussite critique là, hein? Oui. Oh mon dieu. Ok. Je foire mon jet de force, mais à la place, quand je veux mettre un oignon, c'est un waouh. Je l'envoie sur Mars, le mec. Toi, Jarin, pendant que Oblek va faire ça, comment tu moi je fais le gif de la lance sur les trois au milieu là. Ok. Bah tu me fais un jet de lance. Oh, ça monte à 27 en tout. Ah ouais, ça tapote. Moi je volte là-dedans pour tous leur foutre des coups derrière la tête et les faire tomber quoi. Les assommer. Ok, d'accord. Moi je regarde juste un truc. Tac tac tac, c'est ça. Papa, donc vous réussissez tous les deux. Ok, donc vous allez pas perdre de points de vie de par cet affrontement. Et vu qu'il y a la surprise et qu'ils sont plus faibles que vous, on va juste faire un seul round. Donc c'était le round. Ce qui se passe, c'est qu'instantanément, Oblek, toi t'es rentré dans la pièce, t'as vu un mec, tu l'as chopé, tu l'as planté dans le plafond sans faire exprès, tu regardes ta main, tu dis merde, je l'ai lâché. Tu vois les mecs, 4 mecs en face de toi qui sont en train de se réveiller, t'es en mode ok, l'art de la Datura, je vais te casser la gueule. Tu charges ton poing avec une puissante aura de chlorophylle et tu viens traverser le hamac qui se déchire devant toi, tu mets un gros nion sur le mec en face de toi, tu fais un strike. Il s'envole en arrière, tu assommes les 4 à la suite. Au même moment, Oblek, justement, tu tournes la tête à gauche et tu vois Jarin, que je vais mettre au milieu, qui va foncer au milieu des ennemis et qui, avec sa lance, le gif est assez explicite. Voilà, comme tu as dit, tu fais tournoyer ta lance dans tous les sens et en fait, tu les assommes tous les uns après les autres. Exactement.
Et donc voilà, vous avez assommé tout le monde instantanément, vous ne perdez même pas de points de vie. Entre la surprise et le fait que vous êtes plus fort et tout. Et ça sent le cramer. Et vous regardez en haut à gauche, et effectivement Keman a cramé les 4 mecs. Et là par contre c'est pas dit qu'ils aient survécu quoi. Ouais, et peut-être qu'ils ont fusionné avec leur armure si c'était le cas. Hop. Oh, remarque qu'ils dorment pas en armure donc en fait je suis con. Ils avaient leur armure. Ouais, bah tant pis pour eux. En vrai je me laisse me balik. Victor, c'est bon, on va avancer. Ouais, mais il s'est passé quoi là? Tapé. Bon, taré. Ouais, bah je vois ça. Et c'est normal le mec dans le plafond là? C'est une Voilà. décoration. Ouais, bah super. Keman, tu Faut qu'on devrais accélère, il y a eu te du bruit calmer. quand même. Ouais, je vous avoue que ça a fait du bruit. Dehors, ça semble pas avoir réagi. Je me mets à cette porte-là et j'essaie de regarder par la serrure et d'écouter à la porte, voir si j'entends du bruit derrière. Ok, t'entends rien, tu vois un escalier. Ok. Et Ça a t'as l'air de Keman monter par qui là. te dit, ouais, je pense que ça ressemble à ce qu'elle disait la gamine. Je crois qu'on va rejoindre un peu plus au-dessus. Ça va remonter. Et vous allez avancer, parce que de toute façon, là, dans cette situation, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y avait l'autre porte, mais ça va pas plus vous aider. Vous allez vite atterrir dans un cul-de-sac avec pas mal de buanderies et compagnie. Ouais, bon bah let's go par là. Hein. Et votre porte à vous, vous allez monter. Je vais peut-être vous récupérer. Hop, hop. Et vous atterrissez dans une grande salle très imposante. Clairement une cour royale. Hein. Vous reconnaissez un petit peu. Et je vais y arriver. Merci. Vous arrivez dans une cour royale, j'en peux plus. Et vous voyez un trône, pas loin, un trône qui est vide. Vous savez que ça va être là qu'il va y avoir les séances de doléances. Et t'as l'espion qui est encore avec vous, qui n'est pas illustré d'ailleurs, j'aurais dû mettre une petite illustration, mais qui est avec vous, qui vous dit bon, maintenant qu'on est là, vous allez plus pouvoir me laisser. Elle est sous cloche. La rune est sous cloche. La cloche, elle est derrière le trône. Et je constate qu'on a beaucoup de chance. C'est l'espion là que je mets. On a beaucoup de chance parce qu'ils sont pas en pleine séance de doléances. Il y a même pas Monica Amma. La reine, elle est même pas là. Donc va falloir en profiter les gars. Faut vite aller choper ce truc. Par contre la cloche, c'est en sève fardotée. Je sais que Frick et Helmut et Victor, vous n'allez pas vous en sortir, moi non plus. C'est pour ça que j'ai pas pu la récupérer. Bon, votre Oblek qui a pas remplafonné des mecs, je suis pas certain qu'il va bien aider. Mais là, vous deux, là, vous êtes un peu chelou avec vos capuches là. Il y en a pas un qui a un petit fardeau saturé. Parce que si vous avez pas ça, pour la briser, ça va y aller plutôt à coup d'Oblek. Et ça va faire du bruit quoi. Je sais plus où c'est le fardeau, mais de toute façon, moi je sais qu'il est saturé le mien. Oui, toi tu sais qu'il est saturé ton fardeau. Ah oui, il fallait fardeau saturé F5. Oui, je vais essayer. Hein. Mais du coup, très rapidement, je vais derrière le trône, je regarde et je commence à gagner la cloche. Mais moi, là, c'est vraiment très. Encore une fois, c'est très expéditif, très carré, très. Ouais, t'es très Je vois que je le fais. Hein. Ouais, ah ouais, okay, c'est action-réaction. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir un petit peu, voir la situation, et que t'as Oblek qui est en mode wow, et grand statut quand même. Et Jaren, il est parti. Il est derrière le trône. Tu vois une cloche en verre fait de sève fardotée. Tu sais pas trop comment faire. Tu dis je vais utiliser mon fardeau comme je peux. Tu poses tes mains dessus et t'essaies d'appeler ton fardeau. Et du coup, t'appelles ton fardeau. Et ce qui se passe, c'est que t'as cet effet grisant que tu maîtrises pas trop, de petits crépitements, presque des petits éclairs qui viennent parcourir un petit peu toute la structure. Je te fais pas faire de jet pour le coup, parce que c'est ton fardeau et c'est pas... T'as pas besoin de jet particulier pour là-dessus. T'appelles ton fardeau. Et tu vois la cloche qui fond complètement. Et ça libère une rune. C'est très bizarre, c'est comme un écrit qui est devant toi, mais qui vole un petit peu, c'est très très bizarre. Même ta perception de la 3D, elle est... tu comprends pas trop ce que tu vois. Et t'as Helmut qui te rejoint. Bien joué. Et tu vois qu'il sort une boîte. C'est une boîte fardotée. C'est dans laquelle tu mets les trucs pour éviter que ça fasse des bêtises. Et il la met dedans, en faisant très attention. Il la scelle. C'est bon. Au moins, on n'aura pas de soucis à ce niveau-là.
Bon, on a récupéré notre boîte, plus qu'à rentrer à l'Isoré. Et puis il commence à faire demi-tour. Et là, moi je commence à regarder tout autour, partout, si je vois d'autres pièces, d'autres entrées, d'autres sorties. D'accord. Même si je vois des documents ou quoi que ce soit d'autre, là je regarde tout. Vous êtes arrivé par une porte un petit peu sur le côté, parce que bah, vous venez des geôles, hein, donc c'est pas une grande porte incroyable, hein, c'est une petite porte qui est sur le côté, qui est empruntée que par les gardes. Vous avez de chaque côté de la pièce 2 immenses arches de pierre. D'un côté, vous entendez beaucoup de gens, peut-être plus civils qu'autre chose, ou les domestiques ou un truc comme ça. Mais vous en souciez pas parce que, en tout cas, Helmut avec les autres, ils vont par la petite porte. Et de l'autre côté, vous voyez par contre une personne qui arrive, ornée de sa petite couronne, et qui traîne une chaîne derrière elle. Et elle tire dessus. Et tu vois Talija, justement, qui est attachée à cette chaîne. Et enchaînée, attachée, traînée derrière. Je dégaine ma lance instant. Ok. Helmut, il est pas bien. Tu vois, il se frise. Il est en train de traverser pour rejoindre la petite porte. Et il voit ça. Et il est tout de suite très emmerdé. Il bouge plus. L'espion, il vient se planquer derrière eux. Toi, tu sors ta lance. Keban, il est un peu aux F-tiers comme d'hab. Oblek, je ne sais pas. Mais Oblek est Oblek. Moi, dans mon cerveau maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est cette chaîne qu'il faut que je brise. Ok, d'accord. Tu vois Monica Ma qui te regarde. Toi, Jarine, spécifiquement. Elle observe un peu la pièce, elle voit assez rapidement, c'est assez explicite ce qui est en train de se passer sous son pif. J'aurais pu m'y attendre. C'est audacieux. Très audacieux. Un peu suicidaire, mais très audacieux. Par contre, autant ça ne m'intéresse pas vraiment parce que je vais m'occuper de votre cas et ce sera réglé, mais cet air familier. Et puis elle regarde Talija, elle t'en regarde. Et tous comprennent qu'il y a un lien de parenté entre vous deux, quoi. Est-ce que je peux te poser une question ? Est-ce qu'il y a des bras zéro dans la pièce ? On peut imaginer qu'il y en a. Si tu veux qu'il y en ait, il y en a. Il y a du tissu un peu partout, j'imagine. Il y a des grandes bannières, ce genre de choses. L'une de mes premières actions, ça va être de foutre le feu. Et de dire à Keman de foutre le feu de l'autre côté. Ok. Est-ce que Oblek veut faire quelque chose face à ça ? J'en sais foutrement rien, je veux dire non. Ok. Non, mais pas de souci, hein, c'est... Du coup, de Ça me va préférence, très bien. j'essaie d'enflammer là où il n'y a pas la porte qu'on a prise. Parce qu'on Ok. connaît le chemin pour rentrer, voilà, de l'autre côté. Voilà. Ton but, c'est d'enflammer toute la pièce, de bloquer une entrée, de... Quoi exactement ? En fait, je veux globalement essayer de mettre le feu un maximum en dégageant la partie d'où on arrive. Mais si ça peut bloquer les entrées, c'est mieux. Et plus il y en a, mieux c'est, globalement. Ce qui va se passer, c'est que je vais pas te faire de jet, on s'en fiche un petit peu, c'est plus narratif. Tu vas pousser le bras zéro, ça va enflammer les bannières, tous les murs vont prendre feu. Keman, lui, il va cracher du feu, ça va bloquer l'entrée derrière vous. Donc il n'y a plus que l'arche en face de vous où il y a Monica Ma avec Talija qui sont là. Sur les côtés, tout est en feu. Derrière vous, tout est en feu. Vous entendez les gardes du coup qui réagissent et qui viennent vers vous, mais ils sont bloqués par le feu. Vous voyez plein de gardes. Et Monica Ma qui reste assez impassible, sans aucun stress à vous regarder. Oblek, lui, il sait pas trop, tu vois, il se dit bon, c'est un peu rigolo ce qui se passe, que ça prend feu, quoi. On est d'accord qu'on est tous face à elle. Vous êtes tous face à... Oui, c'est à peu près la même disposition que vous avez des tokens, là. Ok. Peut-être même que... J'avais tout sélectionné, c'est extrêmement chiant. Eux sont plus à droite. On va dire que la petite porte pour partir, elle est à droite. Toi, t'es plus au centre. Et Oblek, il est encore pas trop loin du trône en mode... ouais, ok. Le groupe de Helmut, ils sont prêts à partir. Quand ils recommencent à bouger,
Monikama, elle le dit, faites un pas de plus et vous êtes terminé. Et tu vois qu'il s'arrête. Reposez cette rune et repartez. Sauf le petit là. Et ta capuche encore, on voit pas tes oreilles, Jarine. Mais vous pouvez retirer cette capuche, je sais très bien qui vous êtes. Votre visage est assez expressif étant donné que vous avez le même que celle-ci. Et tu vois un petit regard de désapprobation dans le regard de ta mère en mode putain qu'est-ce que tu fous là? Et en même temps au secours. Est-ce que la chaîne, je vois un truc particulier qui me dise que c'est une chaîne pas ordinaire ou est-ce que ça a l'air complètement... Ça n'a pas l'air d'être une chaîne particulière, hein. C'est lambda honnêtement. Ok. Et je vais tenter de lancer ma lance sur la chaîne pour la briser à distance. Vraiment, je prends ma lance et javelot dans la chaîne. Si tu veux... Après... Ouais, si tu veux. Tu veux donc la lancer? J'ai réfléchi à 2 fois, mais je vois pas trop quoi faire. Après, t'as plus d'armes. Hein. Non, j'avoue. Qu'est-ce que vous nous voulez? Je récupère les elfes. Et je vais garder cette rune. Pour d'autres dessins qui ne vous regardent pas et qui vous dépassent largement. Qu'est-ce que vous voulez faire des elfes? Bah, genre, vous avez pas compris. Moi, je ne veux rien en faire. C'est plutôt les gens avec qui je travaille pour le moment qui souhaitent vous récupérer. On est la propriété de personne. Vous ne faites pas partie de ce monde. Et alors? Il y en a beaucoup d'autres qui font pas partie de ce monde et ils y vivent très bien. Je sens que vous sentez pas être au courant des dangers qui courent. Pas pour que vous non plus, vu ce qui s'est passé à Formont. Je pense qu'on a besoin de toute l'aide disponible. Et tu vois que Helmut, il semble partir. Tu vas profiter de votre discussion pour essayer de partir. Et t'as rien le temps de capter. T'as Monikama qui est déjà à côté d'eux. Tu vois les trois plantés dans le mur, plantés dans les statues. Et l'espion a disparu. Il pleut. Et le truc, c'est que ça a tiré Talija dans le truc. Et elle est raclée sur le sol sur toute la longueur. Et tu vois, elle est recouverte de sang et tout. Elle est relevée à un coup de chaîne. Je tabasse la lance avec la chaîne. Je tabasse la chaîne avec la lance. Ok. Mais parce qu'elle est plus à ma portée, j'imagine. Tu fais un jet de lance. Ouais, tu peux. Moi, y a aucun souci. Tu fais un jet de lance, il y a tout qui crame autour. Hein. Attention, pas l'échec critique. Oh, ça passe. 20. Ça fait 20. Tu mets ton coup de lance. C'est effectivement une chaîne tout à fait standard. Ça brise la chaîne instantanément. Et je récupère ma mère à l'écart. Ok, tu commences à la prendre, à l'écarter. Et t'es pris à la gorge. T'es presque désarticulé. T'es soulevé du sol. Et t'entends quelqu'un qui applaudit. Et t'es lâché d'un coup au sol. Alors, tu t'étales pas par terre, hein, mais tu reviens sur tes pieds, tu vois, mais tu te rends compte de la différence qu'il y a entre vous deux, qui est de l'insurmontable, quoi. Mais t'es avec Keman, avec Talija, du coup, et t'as toujours Black qui regarde. Et vous voyez sur le trône quelqu'un avec une couronne et qui vous regarde en applaudissant. Eh ben, Monica, en plus d'être une traîtresse, vous faites des choses bien étranges. Donc t'as Monica qui regarde. Horatio, roi d'Itassir. Faites attention à ce que vous faites. Vous savez très bien que l'empereur interdit les conflits entre royaumes. Et tu vois que Horatio doit du coup... Nom de Dieu. Bah, il se passe ce qui se passe, mec. Il y a toi qui dis qu'est-ce qui se passe. T'as Horatio qui descend du trône, qui vient vers Oblek. Des petites histoires. Monica, voyez-vous, était une personne que je dirigeais. Et puis elle a décidé de faire sécession, de quitter le royaume d'Itassir. Mon royaume. Notre royaume, si je ne m'abuse, vous faites partie d'Itassir. Et vous savez quoi? J'apprécie pas trop ça. Et cette histoire d'empereur qui nous interdit de nous battre entre royaumes,
Je pense que je vais passer outre. Et puis, sans que vous ayez le temps de comprendre quoi que ce soit ce qui se passe, il lui fonce dessus. Et là, t'as un combat qui est démentiel qui est en train de se passer. Et qui sont en train de s'écarter. Tu vois que volontairement, il l'écarte de votre À la chemin. première occasion, je me précipite vers les 3 autres pour essayer de les relever et partir avec. Ok, tu te précipites là-bas. Tu vas En les embarquant relever. bien sûr ma mère avec moi. Hein. Non, je le laisse derrière. Je la laisse là, elle crève, c'est bon. Hein. Toi, on... Merde, putain, mais quel con. Oblek, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça, tu vois les deux monstres qui sont en train de se tatane, qui sont en train de s'écarter. Les trois qui sont en train de décoller du mur pour rejoindre la petite porte. Keman, Jarin et Talija qui sont en train de les rejoindre et partir à la porte. Tout Je est me en train de barre. cramer. Ouais, tu te barres. C'est de les rejoindre, Évidemment, tout est en qu'est-ce que train j'ai de à cramer. ici, moi, je me casse. Je me tire, m'en fous, allez ici. Et bah tu vas les rejoindre. Bah voilà, vous êtes tous réunis. Dans la précipitation, je dis à Oblek, je lui crie d'aller dégager la trappe pour redescendre. Let's go. Au moment où vous voulez partir, il y a pouf, une créature étrange qui apparaît de nulle part, qui chope Talija. Et toi, t'es à proximité, hein, Jarin. Je te laisserai réagir, il n'y a pas de Je souci. frappe. Juste, tu la... Oui, voilà. Je réfléchis même pas, je frappe. tu la vois apparaître, qui chope Talija. C'est une créature étrange, tu vois, avec d'immenses ailes. Mais c'est genre des racines, tu vois, qui poussent sur son dos avec des feuilles qui poussent le long. Elle est très souriante. Elle a un regard presque lumineux, tu vois. Et elle chope Talija. Et avant que tu le captes, tu l'entends juste dire je vais vous ramener à la maison, tout va bien se passer. Et puis elle te voit toi, au moment où tu veux frapper. Et tu vois dans son regard qu'elle voit la ressemblance entre les deux. Mhm. Elle chope la lance. Je vais pas te mentir, effectivement, là c'est plus narratif qu'autre chose. Oui. Voilà. Elle chope la lance. Même si tu réussis ton jet, tu vois, elle la chope. Et tu dis pourtant, j'ai mis de la force. Hein. Mm. Et elle te regarde en mode, eh bien, ça va être une bonne pêche, je vais pouvoir en récupérer 2. Et t'entends juste Monica Ma qui hurle derrière. Et elle parle d'un accord. Un accord passé entre les deux. Qu'elle est en train de briser un accord. Et toi que cette créature, ça la fait juste sourire. Et sur les mots le marché est rompu de Monica Ma, elle tend sa main pour te choper toi aussi. Sauf que tu vois juste ta mère qui claque des doigts, qui fait une sorte de petit taser au bout du doigt, qui te la pointe sur ta poitrine. Tu prends une décharge électrique. T'es envoyé voldinguer. Tu constates que les 3 chasseurs draconiques sont partis. Ils sont partis par la porte, ils s'en fichent complètement. Eux, ils ont leur rune, ils se barrent. Keman, il te regarde, il sait pas trop quoi faire. Oblek, j'imagine que pareil, il est un peu en mode, je comprends rien ce qui se passe. Rien, Dans ces mots-là. Et Jarin, toi, t'es là. T'as été écarté de l'autre. Et tu la vois dire bien tenté, petite, mais je ne suis pas idiote. Tu viens de léguer ton héritage. Tu as tout de suite beaucoup moins d'importance, mais je vais te ramener à la maison, ne t'inquiète pas. Je vais juste le ramener lui aussi. Là, je prends ma lance et j'essaye de faire comme avec la cloche. J'essaie d'insuffler mon fardeau dedans et de la lancer de toutes mes forces sur l'autre. Ah, d'accord, ok, je vois. Mais sur ta lance. Ouais, mais sur la lance. Je sais pas si tu l'avais prévu, je sais pas si ça va faire grand chose, mais je me dis. C'est surtout que ça n'existe pas. Mais, Oui, j'imagine. Je sais pas, je tente. au moment où tu te dis je vais utiliser mon fardeau pour charger quelque chose, ce qui se passe, c'est quelque chose de nouveau qui se passe en toi. Et c'est pas ta lance qui gagne quelque chose, c'est tu vois tout ton corps qui se recouvre d'un manteau de foudre. L'intégralité de ton corps est couvert d'éclairs, comme un manteau, mais vraiment de foudre. Et ça, t'es en mode, c'est nouveau. En termes de mécanique de jeu, il faut comprendre que c'est une armure qui va te donner des points de vie temporaires, parce que toutes les armures elles font ça, mais je ne veux pas rentrer dans le détail du système, parce que maintenant c'est ça. Mhm. Et elle donne 6 points de vie temporaires
à savoir que une armure légendaire, elle donne 5. Là, ton manteau, il te donne 6. Et tu comprends que c'est un rapport avec ce qu'elle vient de faire, qu'elle te parle d'héritage, donc ça serait un héritage. Voilà, par contre, ta lance, elle est pas chargée. Tu peux quand même lancer ta lance si tu le désires. Ouais, ça n'aura pas d'effet. Bah alors, attends, je vais corriger un peu mon tir. Dans ce cas-là, je vais plutôt Datura. Je crois que Datura, ça utilise le fardeau. Tu utilises son fardeau, oui, en l'occurrence. Enfin, oui. Il me semble, hein, je dis pas de conneries. Ouais, mais après, ça va être une attaque. Honnêtement, je veux même plus la faire en narratif parce que c'était le problème de cette session, mais bon, peu importe. Tu vas en mode Datura, tu charges la puissance de ton fardeau, tu vas en avant, tu tapes avec ta Datura. Tu sembles pas la blesser, mais tu sembles l'écarter de Talija. Tu récupères Talija avec toi, elle est un peu écartée. Dès que je l'ai, c'est top départ dans l'autre sens, à pleine balle. Ok, tu commences à partir. D'un coup, tu sens que tu vas crever. Sauf que derrière toi, tu as Horatio qui apparaît, qui encaisse une attaque monumentale, qui est un peu écartée. Vous êtes vers la porte, avec Keman, avec Oblek, tout ça. Les autres ont disparu. La garde commence à passer le feu, à vous rejoindre. Et t'as Horatio qui dit effectivement, faut qu'on se barre. Et tu comprends. Et parce que... En fait, je dis même plus rien, moi je cours juste. Maintenant, il y a quelque chose qui. En un clin d'œil, tu vois que vers l'entrée, il y a plus une seule personne couronnée, mais il y en a 2. 3 avec Horatio. Et tu comprends qu'ils sont un peu ensemble, mais tu comprends qu'il y a. Il se passe des trucs même avec cette sorte de créature. Voilà. Ouais, je me casse. Et vous partez. Je me casse. Vous vous précipitez. Vous descendez. Vous traversez la salle. Quelle direction vous faites? La trappe, vous avez dit? Ouais. Donc la porte là-bas, hop, okay. Et je continue de courir. Mais je m'arrête jamais de ma vie, quoi. Ok, vous allez vers les geôles. Oblek passe devant, il détruit la trappe, vous tombez tous dedans. Ils sont passés par où, les autres? Vous atterrissez dedans, les autres. Bah, les chasseurs de dragons, du coup. Je suis pas passé par là. Bah, tu sais pas. C'est pas grave. Et pareil, j'en ai plus rien à faire du bruit, des mecs, des trucs, je cours jusqu'à l'entrée du... Vous tapez votre meilleur tout droit, il y a tout ce qui grouille qui sort de partout. Tout autour de vous, il y a des champiscaven qui sortent dans tous les sens. On va pas jouer les points de vie, mais vous prenez des dégâts, vous vous faites griffer, vous vous faites mordre, vous traversez, mais en même temps, tu as toute une marée de soldats qui vous suivent, tu as 2 têtes couronnées qui vous suivent, il y a aussi une créature avec des ailes de racines et tout qui vous suivent, mais tout le monde se bat entre eux. Tout le monde se bat entre eux. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe, juste que vous fuyez, vous remontez le puits, vous arrivez au plein milieu des champs. Il fait jour, le soleil se lève très clairement, et vous courez. Vous finissez par rejoindre effectivement les chasseurs draconiques qui étaient sur une autre route. Qui était genre à un croisement, vous rejoignez, vous courez tous en même temps à côté. Vous êtes en mode ah, vous êtes là, vous. Par contre, l'espion, aucune idée d'où est-ce qu'il est passé. Qui sont enfuis. Et vous allez courir comme ça. Vous allez courir jusqu'à la. Pendant des heures. Pendant des heures. Et bien sûr, il y a Talija avec vous, attention. Oui. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Vous courez, vous rejoignez le convoi, vous leur donnez pas le temps d'expliquer quoi que ce soit, vous dites juste on se barre. Vous êtes dans des états extrêmement fatigués, vous êtes... Mine de rien, vous avez pris des coups, j'ai pas joué les points de vie et tout, donc c'est la pire session pour Oblong, j'en suis navré, mais je pouvais pas faire autrement. J'arrive à peine à suivre ce qui se passe. Et vous partez avec votre expédition, vous faites l'expédition qu'il a fait au début à l'envers. Vous savez que ça va prendre 1 mois. Et vous semblez avoir été perdu, enfin vous semblez avoir perdu vos poursuivants. Et au milieu de la forêt, alors vous vous dites c'est bon, on est un peu tranquille. Toi, Jarine, tu perçois entre les arbres, perché sur une branche, Kendrick Pennington, que tu connais. Alors je vais te mettre la gueule, ça te parlera plus. Putain, trop de trucs, mec, c'est horrible. Kendrick Pennington, qui est sur une branche. Un membre du culte de l'ordre qui essaie de buter depuis très longtemps. C'est lui qui essaie de te buter depuis le début pratiquement. Lui qu'on avait croisé à la bibliothèque.
bibliothèque, c'était chasseur draconique que vous avez croisé. C'était je sais plus, je Frickusbergen, crois du coup, qui avait mangé le papier en plus. Mais je crois qu'on avait dû. Ah, je sais plus, on avait croisé un mec de Non, non, l'ordre non, mais quelque part. c'était Ouais. Frickusbergen qui avait bouffé le Ok. papier parce que c'est de Ouais, l'alchimie, ça rien me à voir. souviens, mais il me semble qu'on C'est avait croisé autre le chose. culte et je sais plus où. Ah oui, non, mais c'est autre chose. Mais peu importe, ça n'a pas Ok. d'importance en vérité pour ce qui se passe. Juste, tu sais qu'il essaie de te buter depuis très longtemps. Tu sais que c'est un membre du culte de l'ordre qui veut récupérer les elfes. Mais lui, il veut pas juste les ramener, il veut juste les buter. Parce qu'il est complètement taré. Tu comprends pas trop ses motivations. Peut-être qu'il y a des raisons, mais toi, tu sais pas. Et juste, tu vois qu'il charge une flèche de tous les diables qui te vise et qui te tire dessus, hein, vraiment. Sauf que le Moi, problème, je c'est que t'es prends- Ouais, non, mec, je sais pas t'es si- épuisé. Ok. Bon, T'en tant pis. peux plus. Et t'as juste cette chose que tu connais, ce pantin, cette arme harmonisée qui réapparaît devant toi. Celle que tu as construite et qui a disparu et qui a ramené ton père sans un bras, mais qui t'a ramené ton père et qui est là. Et qui se prend la flèche à ta place. Mais qui survit. Dans un piteux état, mais qui survit et qui t'empêche de crever. Il est bon, là, il marche avec nous ou Ouais, En fait, il court avec vous. Je sais même pas si on marche, on court, on est dans une Ah charrette. mais vous courez, vous avez des charrettes Ok. dans le convoi et tout, vous êtes en train de... Vous êtes à plein balle, en pleine terre végétale, donc c'est-à-dire que vous avez des créatures qui vous attaquent, des golems qui vous attaquent, vous vous arrêtez pas, vous terminez aucun combat, vous entamez un combat, Oui, puis oui, vous ok. repartez en plein milieu, vous n'avez pas le temps. Ok, oui, c'est ça que j'avais pas forcément en tête. Ouais. À tout moment, ça peut vous retomber dessus parce qu'on vous poursuit depuis la cité, donc vous ne vous arrêtez jamais en fait. Et ça va durer pendant un mois complet. Vous êtes épuisé totalement, vous êtes blessé dans tous les sens. Potentiellement qu'il se passera plus que ça. Mais en réalité, on va s'arrêter là parce que ça fait long. Et pour la suite, ça va être un peu compliqué, mais peu importe. Et vous finissez par rejoindre l'autre côté. Donc vous rejoignez Itassir. Le roi il est toujours avec nous. Il est toujours avec vous. Ok. Les choses se calment un peu, vous êtes totalement épuisé. Mais voilà, vous rentrez à la maison. T'as récupéré ta mère. Les chasseurs draconiques ont récupéré leur rune. Oblek n'est pas payé. Et ça va Oh. très mal passer. L'arme harmonisée est avec toi, Jarin. Mhm. Là, t'as tout récupéré. Hein. On va pas se mentir, t'as tout récupéré. Oui. T'es en piteux état. Mais t'as récupéré ta daronne et l'arme. l'arme harmonisée. Qui semble avoir encore plus une haine envers le culte de l'ordre qu'à la base. Oui. Apparemment, c'était possible de faire plus que ça. Et honnêtement, on va s'arrêter là. Juste ce qui va se passer, vous allez vous poser. Et quelques temps plus tard, il va y avoir des tremblements de terre absolument partout. Très longs, très puissants. Et vous apprendrez, des chasseurs draconiques, qu'ils ont utilisé la rune pour effacer le monde de Korgulk, le monde obscur, le monde d'où vient Keman, tous les dragons, Sylvana Xilia, tous les vampires gris, toutes les races grises. Ils ont effacé cet univers. En réponse, il y a eu un tremblement de terre partout. Vous savez pas ce que ça a fait. Vous entendrez juste quelqu'un dire un jour le Saint Royaume d'Astrain, donc là vous vous êtes rendu. Mhm. Ne cherchait-il pas à détruire le monde Philixil? Ce monde où il y a ces créatures avec les ailes de racines. Et je me demande s'il n'y a pas les elfes qui vivaient là-bas aussi. Ça semble logique étant donné que vous venez de pas de là. C'est ça. Mais techniquement, Keman en sait plus là-dessus, mais peu importe parce que quelqu'un te cherchait. Mais voilà. Et on s'arrête là.